Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classico. Elon Musk a fait les manchettes ces derniers jours avec son idée de taxi autonome sans volant. Il a promis une fois de plus que dans quelques années, nous serons tous les passagers de ce genre de taxi qui pense et réagit tout seul. Est-ce que les voitures deviennent vraiment plus intelligentes que certains conducteurs que nous connaissons? Est-ce que ça va révolutionner les transports? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et je suis toujours avec Rocco. Salut. Salut Sean. On a tous entendu parler des voitures autonomes qui se conduisent toutes seules. Mais savez-vous vraiment à quel point la technologie a avancé? Elon Musk a récemment fait sensation avec son Cybercab. C'est un taxi autonome sans volant qui pense et réagit tout seul, selon lui. Cette voiture, j'en ai entendu parler. Ça comprend 2 portes et 2 sièges sans volant. Pas de pédalier, pas de rétroviseur, pas de prise. Il paraît qu'elle se charge par induction. Et sa forme, Sean, rappelle vraiment les voitures futuristes. Elle a un corps en acier inoxydable, argenté et des portes coulissantes qui s'ouvrent vers le haut. Voilà, c'est une esthétique vraiment très futuriste. Et ce qui est particulièrement spécial, c'est son mode de conduite autonome appelé FSD, Full Self-Drive, conduite complètement autonome. C'est un système basé uniquement sur caméra au lieu de caméra et de lidar, le moyen largement utilisé actuellement dans l'industrie. Donc lidar supprimé signifie un coût moins élevé, mais ce système sera aussi moins efficace à brosser un tableau de l'environnement du véhicule et à prendre des décisions sur la voie à suivre ou s'il faut arrêter pour un piéton ou non. Donc c'est là que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique entrent en jeu. Selon Elon Musk, des millions de Tesla équipés de FSD sont maintenant sur la route pour s'entraîner. Et donc ces données collectées auprès autant de chauffeurs différents peuvent aider aux serveurs neuronaux d'apprendre. Donc il y a un cerveau robotique qui pilote la voiture comme le conducteur humain pour prendre la bonne décision et d'éviter de commettre des erreurs. Oui, clairement, Sean, l'ère technologie n'a pas convaincu tout le monde. À la lumière de ce que vous venez de nous brosser comme tableau tout à l'heure, on comprend que cette technologie n'a abstrait. Pas du tout convaincu tout le monde. Le professionnel considère qu'il présente des risques de laisser ses serveurs neuronaux de décider comment la voiture doit se déplacer au vu de son opacité. Parce que la conduite est une sérieuse chose. Selon le rapport de l'OMS, environ 1,35 million de personnes meurent chaque année dans le monde à la suite d'accidents de la route. Et 94% de ces accidents sont causés par des erreurs, Sean. Je ne suis pas très sûr si les machines peuvent mieux faire. Les machines peuvent mieux faire que l'humain dans nombreux domaines. Par exemple, vitesse de réaction et leur résistance à la fatigue sont meilleures que l'humain. Les gens ne peuvent pas rivaliser avec les machines dans ces domaines, puisque après 5 heures de conduite, un véhicule piloté par une machine est considéré plus sûr. Et on va aussi faire parler des chiffres. Des chercheurs américains ont comparé les données d'accidents de 2100 véhicules autonomes et 35 000 véhicules conduits par des humains de l'État de Californie entre 2016 et 2022. Et Rocco, tu as des résultats? Oui. Ils ont découvert que lors de la conduite routière habituelle, les véhicules autonomes sont moins susceptibles d'avoir des accidents. Leur risque de collision à l'arrière et de frottements latéraux est réduit de 50% et 20% respectivement par rapport à la conduite humaine. Mais
il y a un mais, évidemment. Oui, il y a un mais, oui. Oui, bien sûr. dans des conditions spécifiques, telles que les environnements faiblement éclairés au matin ou au soir, ou dans les virages, les véhicules autonomes sont plus susceptibles d'avoir des accidents. Oui, parce que la caméra, peut-être à ces moments-là, a des problèmes sérieux de prise de vie. Ils ne sont pas aussi qualifiés que les yeux de l'humain. Oui, c'est ça. Il y a des choses que l'œil humain peut détecter et la caméra, quand la lumière n'est pas claire, et ça pose problème. Là, je crois que ce sont des petits soucis qu'il faut améliorer. Maintenant, grâce aux puissants algorithmes, la capacité des machines peut dépasser celle des conducteurs humains. Mais ce qui suscite des doutes, c'est si les machines sont capables de prendre les meilleures décisions face à des situations complexes, comme celles que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Moi, je vais citer l'exemple emblématique de Cruise, une filiale de General Motors. L'an dernier, une de leurs voitures autonomes a percuté une piétonne qui avait été renversée par une voiture conduite par un humain. La voiture a stoppé. Elle a erronément classé l'accident comme une collision latérale et lancé une manœuvre d'arrêt au bord de la route. Ce qui a fait que la piétonne a été entraînée entre les roues sur quelques mètres et s'en est sortie avec de nombreuses blessures. Donc si c'est cette voiture autonome qui a percuté pour la première fois la piétonne, peut-être elle peut le reconnaître et prend la bonne décision de s'arrêter tout de suite. Mais quand la situation devient plus compliquée, elle ne sait plus quoi faire. C'est ça. Heureusement que ce sont des voitures qui ne pèsent pas lourd. C'est peut-être dans ce sens-là que la piétonne s'en est sortie avec des blessures. C'était des voitures qui pesaient, elles pouvaient même trépasser. Oui, on peut imaginer la scène. C'est catastrophique. Oui. Le robotaxi de sa filière a aussi été impliqué dans une collision avec une voiture de pompiers car il n'a pas cédé le passage à la voiture de pompiers qui a brûlé un feu rouge. Les voitures de pompiers étaient en droit de brûler les feux parce qu'il y avait une urgence, mais la machine n'a pas tous ces réflexes-là. Voilà, et aussi les voitures des ambulances, ce genre de cas, l'humain c'était le passage. Oui. Ouais. Mais le robot ne sait pas. Et donc, dans ce genre de conditions spécifiques, la technologie autonome doit encore améliorer sa performance. Et maintenant, on va parler un peu de ce qui se passe sur le marché chinois, puisque la conduite autonome n'est pas une nouveauté chez nous. Juste les tests sont faits ici avec plus de précautions. Les taxis autonomes roulent déjà maintenant sur 11 villes chinoises, mais la plupart des taxis autonomes ont un agent de sécurité au volant. Il ne fait que poser sa main légèrement sur le volant tout au long du trajet. Il ne conduit pas vraiment la voiture. C'est juste une garantie. Selon ceux qui l'ont expérimenté, la voiture roule très stablement. L'écran au fond du siège demande en temps réel des évaluations des passagers en fonction des opérations de la voiture, comme le changement de voie et le freinage. Donc tout ça, c'est pour collecter des données afin d'améliorer l'algorithme de conduite autonome. Et bon, il faut dire aussi qu'en Chine, ces voitures autonomes roulent encore dans des endroits où la circulation n'est pas trop importante. Oui, c'est plutôt des zones pilotes. Voilà, ce sont des zones pilotes. Mais je sais qu'une marque de taxi autonome dénommée Apollo Go a fourni les services depuis juillet à déjà 7 millions de commandes en Chine. Et pour compléter, actuellement, c'est les 4 villes, je cite Pékin, Shanghai, Shenzhen et Wuhan, ont déployé des taxis autonomes sans agent de sécurité. Le sentiment d'intelligence apporté par la conduite autonome peut être plus fort, Shan. Oui, et si vous êtes à la recherche de ce genre d'expérience très intelligente, vous pouvez aussi essayer des robobus sans agent de sécurité à Shaoxing, dans la province du Zhejiang. C'est une ville historique de plus de 2000 ans. Il y a de nombreuses résidences de célébrités, des politiques, des lettrés. Et la ligne de bus en conduite autonome en cours de fonctionnement relie juste près de
10 sites culturels de célébrités. Et à travers les fenêtres des véhicules modernes, on peut voir le paysage ancien de la ville. C'est intéressant. Oui, il faut dire aussi que la province de Zhejiang est très développée en termes d'innovation technologique. Voilà, donc on a parlé tant de la conduite autonome, Chan, mais qui sait peut-être que beaucoup de passionnés de voitures veulent toujours avoir le contrôle. C'est un prestige aussi. Ils ne veulent surtout pas être privés de toute l'expérience de conduite. Oui, des chauffeurs très expérimentés qui aiment vraiment conduire leur voiture. C'est un moment de se déstresser aussi, de se relaxer un peu quand on est au volant. Mais juste la conduite n'est pas toujours amusante. Par exemple, dans les embouteillages, on veut vraiment que la voiture peut se déplacer tout seul. Ça met moins de stress pour les chauffeurs. Parfois, on a même l'envie d'abandonner sa voiture et, et continuer aller à pied. Voilà. La conduite autonome est nécessaire puisque la voiture peut se rentrer chez vous toute seule. Oui, c'est ça. Et donc, après tout, le monde de l'automobile a pour le moment 2 obsessions. Développer une voiture zéro émission et fabriquer une voiture qui n'a pas besoin de conducteur. Donc, on verra où nous emmènera la technologie. Peut-être qu'au futur, on aura l'option, si on veut, on conduit. Si on ne veut pas, on laisse la conduite automatique et on se repose calmement. Oui, tant que la technologie est 100% sûre qu'on va laisser le volant au repos. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.